Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir la différence entre deux temps du passé importants en français, l'imparfait et le passé composé. Vous pouvez tout d'abord utiliser ces temps quand vous parlez du passé. Il faut alors différencier une habitude et un événement unique. Quand vous racontez une histoire dans un récit, il y a d'une part la scène et d'autre part les événements. Habitude, événement, scène, regardons d'un peu plus près. Dans les phrases suivantes, conjuguez les verbes à l'imparfait ou au passé composé. Quand il était jeune, il allait souvent à Paris. Il est allé à Paris quand il avait 16 ans. Le premier verbe exprime une habitude dans le passé. Le deuxième exprime une action ou un événement unique. Continuons. Avant, elle jouait au football. Elle a joué au football pendant 10 ans. Le premier verbe exprime une action continue, sans précision de durée, début ou fin. Le deuxième verbe exprime une action avec précision de durée, début ou fin. Continuons. Il marchait dans la rue quand il a glissé. Il s'est fait mal dans la rue ce matin. Marcher exprime une action progressive en cours. C'est fait exprime une action unique, terminée. Un dernier exemple. Il était content. Il n'avait pas faim. Tout d'un coup, il s'est senti triste et il a eu faim. Les premiers verbes expriment un état, alors que les suivants expriment un changement de cet état. Si on résume, l'imparfait exprime généralement une habitude dans le passé, une action continue sans précision de durée, début ou fin, une action progressive en cours ou un état d'esprit ou physique. Il s'agit donc plutôt d'un temps utilisé pour la description, les circonstances, la situation. Quant au passé composé, on l'utilise généralement pour exprimer une action ou un événement unique, ou qui est répété un nombre de fois précis. Une action avec précision de durée, début ou fin, une action unique terminée, ou un changement d'état. C'est donc plutôt un temps qu'on utilise pour présenter une action ou un événement. Certains verbes ont un sens particulier au passé composé et à l'imparfait. Regardez le verbe devoir. Il devait me laisser conduire, mais il a dû oublier. J'ai dû lui redemander. Voici une traduction. He was supposed to let me drive, but he must have forgotten. I had to ask him again. Vous remarquerez que des formes différentes sont utilisées en anglais. C'est la même chose pour le verbe savoir. Je ne le savais pas ce matin, je l'ai su à midi. I didn't know this morning, I learned at noon. Pour les verbes connaître, savoir, devoir, vouloir et pouvoir, si l'on parle d'un contexte, s'il y a une continuité, on utilise l'imparfait. Si l'on parle d'un événement, s'il y a un changement, on utilise le passé composé. Voici un tableau sur lequel vous pouvez vous arrêter si vous voulez lire les exemples plus tranquillement. Un dernier point important. Certaines formes utilisent toujours l'imparfait dans un récit au passé. Il s'agit de la forme progressive être en train de, j'étais en train d'écrire quand tu es arrivé, venir de qui exprime le passé récent, je venais de terminer quand tu es arrivé, et aller utilisé pour exprimer le futur proche, j'allais partir quand tu es arrivé. L'utilisation de l'imparfait ou du passé composé représente donc une intention et un message différents. Voilà encore un exemple où la même phrase exprime un message différent à l'imparfait et au passé composé. Quand il était jeune, il faisait du ski. Quand il était jeune, il a fait du ski. Avec l'imparfait, on comprend que c'était souvent, d'habitude. Au passé composé, on comprend que cela n'est arrivé qu'une fois ou quelques fois. Et pour finir, deux situations où l'utilisation de l'imparfait ou du passé composé exprime des intentions très différentes. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir vers 11 heures? Je regardais la télévision. Qu'est-ce que tu as fait hier soir?
J'ai regardé la télé. Dans le premier cas, on vous interroge sur une situation, votre alibi. Dans le deuxième cas, on vous interroge sur un événement, votre activité.